Coucou mes choupinous. Alors comment ça va-t-il bien? Oui, en ce samedi, je suis chez moi. Euh, il fait froid, il fait très froid. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un direct pour moi, et là je vais le faire. Qu'est-ce que ça mange une nornie? Alors une nornie, c'est un petit peu comme une très grande partie de la population. Ça mange quand ça a faim, ça mange ce que ça a. Ça mange des trucs qu'elle n'a pas envie parce que elle n'a pas les moyens de s'acheter de ce qu'elle aime en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc une nornie, ça va bouffer. Ça va bouffer de la merde. Ça va bouffer des trucs où dessus c'est marqué gâteau. Mais étant donné qu'elle n'est pas scientifique et qu'elle n'a pas le matériel pour savoir ce qu'il y a réellement dans le miam, elle va faire confiance. Non, elle va pas faire confiance. Elle fait confiance à personne en fait. Donc elle va bouffer de ça. Voilà, avec un petit café, un petit cappuccino. Voilà. Elle va se tartiner des tranches d'injustice, de violence politique. Et elle va vous parler en mangeant en fait. Comme vous avez... Attends, je me casse de la cuisine parce que la bouilloire va faire des bruits. Je vous emmène dans mon lit. Oh! Vous êtes dans l'antre de la vieille. Voilà. Donc, j'ai posté une publication et je m'en excuse. C'est avec Facebook, c'est... Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas les photos de profil, c'est les photos de... Je m'en rappelle plus. Enfin bref, je peux que foutre changer les photos de profil. Salut Timili, gros bisous, j'espère te voir le 11. Donc la Nornie, elle est bloquée, tout ça, donc elle peut faire des directs et changer les photos de profil et changer les photos de couverture. Voilà, c'est ce que je cherchais, couverture. J'adore les couvertures, surtout quand elles sont sur mon corps. Là, je vais te dire tout et n'importe quoi. C'est un exutoire pour moi. Hein. Salut Christophe, bisous. Nat, tout bisous aussi. Kiki a d'autres, Coco, tout bisous aussi. Mais je vais pas vous faire des bisous à tous, hein, parce qu'après, voilà. Puis c'est surtout qu'avec ces lunettes de merde, vendues à Action, pour 2 euros, je ne vois pas grand-chose. Pourquoi des lunettes de 2 euros à Action? Parce que la Nornie, elle est pauvre. Elle est pauvre, elle peut pas aller voir l'ophtalmologue qui prend 50 balles, hein, qui n'est pas conventionné dans les petites villes. Et j'ai pas 50 balles à foutre en fait, voilà, tout ça. Donc tu prends des lunettes de merde pour pouvoir éventuellement voir, mais tu vois pas grand chose. Salut Anne-Sophie, qui y a d'autres? Timili? Non, il n'y a que moi qui doit avoir des bisous. Non, moi je suis super gentille, je donne ma crève à tout le monde. Oui, sinon, toujours pas vaccinée et toujours pas eu le Covid. Je suis pas morte. Pourtant, j'ai des comorbidités, hein. J'ai pas un corps de déesse. Enfin voilà, putain, il y a le téléphone qui merdouille. Enfin bref. Quoi d'autre? Y a qui veut rejoindre? Ah, on va dire oui. Je m'excuse. Hein, on va aller faire ça. Hop. Je crois que j'ai réussi. Voilà. Mon eau chaude, elle est chaude. J'étais dans ma chambre pour vous dire quelque chose et je me rappelle plus. Un peu comme tout le monde. Hein. Ajoute en cours. Il y a quelqu'un qui a voulu. J'ai dit oui, mais je sais pas pourquoi tu viens pas. Ah si. Coucou. Allô? Il y a quelqu'un? Non? Bon. Alors, salut mon Clément. Je te fais des bisous. Bon, arrêtez de me parler parce que vous me perturbez et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, côté lunettes, c'est dit. Hein, mais bon, pour le dentiste, c'est pareil. On est tous pareils. Hein, dans des petites villes de merde, on n'a plus de médecins conventionnés. Ce qui signifie que l'argent sort de notre poche. Mais étant donné qu'on ne chie pas l'argent, eh bien, on ne peut pas se soigner. Voilà, voilà.
Mais bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Ce système fait en sorte de tuer les petites villes pour que les gens déménagent dans les grandes villes pour faire des belles cages à lapins. C'est super, c'est super. Allez, je vous fais un petit tour. Là, c'est ma cuisine. Là, c'est ma chambre. Putain, ça tourne à tronche. Là, c'est mes chiottes salle de bain, où je fais ma petite crotte. Bon, j'arrête les conneries. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de... Enfin, mon but est de vous offrir le sourire et le rire. Mais en ces temps difficiles, ça m'est de plus en plus difficile. Voilà, voilà. Il y a Francis, regarde. Ah, il n'y a plus de secret chez moi. Donc, je vais bouffer des petits gâteaux qui ne sont pas des petits gâteaux. Et puis un bol de je sais pas quoi, que je sais pas ce que c'est. J'ai déménagé. Malheureusement, c'est compliqué mon histoire, ma chérie. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais ça, depuis le mois de juin, j'ai déménagé et j'ai déménagé pour le plus pire. Voilà. Orne Habitat te dégage de ton bâtiment parce qu'ils vont soi-disant le détruire et ils te remettent dans un logement 1000 fois pire, bouffé par l'humidité. C'est pour ça que je suis, je pense, toujours prise des poumons. Et non, ce n'est pas le Covid. Arrêtez de tout foutre sur le Covid. Il existe, certes, mais enfin, bref, je ne vais pas parler de ça. Donc, aujourd'hui, je vais bouffer de l'injustice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique, comme tout le monde. Et je voulais parler d'un truc, putain, j'ai zappé. Gabriel, je te t'aime. Donc oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai posté hier soir, je crois, ce matin très tôt, un message d'un gendarme qui me l'a envoyé. Et avec son autorisation, je l'ai publié. En mettant bien évidemment un texte de ce que je pense, et cela n'engage que moi, juste en dessous. Et je lis que beaucoup ne veulent pas de l'aide de la gendarmerie, enfin, des forces de l'ordre en général. Mais soyez honnêtes, il y a des cons partout, même dans notre mouvement, on le sait. Moi, dans tous les combats citoyens que j'ai pu mener, je vous jure que j'ai combattu avec des gens que j'avais envie de fumer. J'avais réellement envie de les fumer. Voilà. Et dans les flics, c'est pareil. Tu as des cons, mais tu as des gens bien. Voilà. Moi, quand je suis rentrée à l'armée, j'étais conne, hein. J'en suis sortie, j'étais bien. J'ai acquis des valeurs. Après, mon parcours, mon histoire personnelle a fait que ce que je suis devenue maintenant. Mais tous, déjà, on est tous le compte de quelqu'un, d'accord? Mais il ne faut pas les repousser. Je ne me casse pas le cul à essayer de fédérer pour que des trous du cul par la colère bouffent ça parce qu'on a besoin des forces de l'ordre. Il ne faut pas se leurrer. On a besoin des pompiers, on a besoin des médecins. Et il ne faut pas faire un amalgame. Il n'y a pas que des fumiers dans les forces de l'ordre. Il n'y a pas que des incendiaires dans les pompiers. Il n'y a pas que des pédophiles dans le corps de métier de l'enseignement. Le seul métier éventuellement où il n'y a que des pourris, c'est la politique. Là, je crois qu'on est tous d'accord. Et dans notre mouvement, c'est pareil. On a des gens bien, on a des cocons. Hein. Euh, on a tous eu un boulet un jour qu'il a fallu soit protéger, soit faire taire, parce qu'il nuisait au mouvement. Et bien, dans tout corps de métier, c'est pareil. Voilà. Timili, tu as raison. Et la guerre, entre parenthèses, c'est ça. Tu auras toujours des collabos, tu auras toujours des héros, tu auras toujours des nuisibles. Tu auras des boulets, mais pas méchants, mais qui voudront bien faire, mais malheureusement,
Enfin, vous voyez quoi, vous m'avez assez côtoyé, pardon, pour comprendre que dans tout combat, on a de tout. Et moi, j'essaye de fédérer, j'essaye d'ouvrir les yeux euh, à un corps de métier dont le peuple a besoin. Pardon, je me crache dessus. On a besoin des forces de l'ordre. Voilà. Parce que eux, ils sont armés. Il y a quelques mois, le gouvernement a fait un appel aux citoyens pour rendre des armes. Et on a eu beaucoup de gens qui ont rendu leurs armes. Il est vrai que c'était des armes vétustes, mais elles fonctionnaient encore. Pourquoi? Pourquoi l'État a fait en sorte, à ce moment-là, de demander aux citoyens français de restituer leurs moyens de défense, en fait? Et d'un côté, l'État a foutu des millions, du pognon de dingue qu'il n'y a pas pour les hôpitaux, pour l'enseignement, pour la retraite, tout ça, a foutu dans la défense et dans l'attaque, il ne faut pas se leurrer, mais dans la défense. Ces armes-là, ces blindés, ces LBD 40, ces gaz, machin, il ne faut pas se leurrer, ça sera contre le peuple quand il va se révolter réellement, parce que là, franchement, c'est mignon ce qu'on est en train de faire. Moi, depuis bien longtemps, enfin, dès le début du mouvement de Gilets jaunes, vous vous en souvenez ou pas? J'avais dit que ce n'était pas les ronds-points qu'il fallait bloquer, mais les entreprises de LBD 40, de gaz lacrymogène. J'avais expliqué que. Enfin, j'avais expliqué plein de trucs et puis je vais pas en revenir là-dedans. Mais bon, voilà, c'était ça. Et je vais anticiper comme toujours et je vais vous prévenir. D'ici 6 mois, vous voyez un petit peu Walking Dead, l'histoire des zombies et des êtres vivants qui luttent pour leur survie ou leur mort. Ça va être ça, hein. Et ce sera la loi de Talion. Les plus forts vont survivre. Et je veux pas arriver à ça, en fait. Je veux pas arriver à ça parce qu'on a quand même cette chance d'unir Salut Val Liberté, d'unir le peuple. Enfin, quand je dis le peuple, je pense que. Enfin, je pense. Tous les corps de métier font partie du peuple, il ne faut pas se leurrer, mais vous allez me comprendre. Les citoyens qui sont en lutte contre ce système, je veux qu'ils comprennent qu'ils ont besoin des forces de l'ordre, des militaires, blablabla, blablabla, blablabla. Donc j'ai fait avec un pote qui s'appelle Alex, plus connu sous le nom de Metz. On a fait un déclaré. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ah, mais je m'en fous de ce que vous pensez, hein. Donc on a fait quelque chose de déclaré en préfecture, en mairie, à la gendarmerie du Calvados, pour faire en sorte que le peuple ne s'adresse pas au gouvernement pour lui demander quelque chose, parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qui crée des problèmes de résoudre ces problèmes. Voilà, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je voudrais que les citoyens parlent directement aux forces de l'ordre. Quoi de mieux que de le faire dans une ville comme Lisieux et non Paris, parce que beaucoup qui sont à la campagne et qui ont pu faire des actions à la campagne savent très bien que la discussion avec les forces de l'ordre, eh bien, est plus facile que dans les grandes villes. Voilà. Donc j'incite tous ceux qui peuvent bouger leur petit fion à venir le 11 mars à Lisieux. À partir, enfin, ça commence à, la parole commence à être offerte à 14 heures, mais bon, vous pouvez venir plus tôt, hein, je pense pas qu'il y ait de soucis. Salut mon Clément Bohin, comment ça va bien? Voilà, voilà. Et je pense que pour ma part, c'est con, je le dis maintenant, je devrais pas. Le 11 mars, ça sera ma dernière action dévoilée via Internet. Comme vous avez pu le voir, c'est très rare que je dévoile des actions par le biais du net, sauf quand elles sont mignonnettes. Mais quand c'est des
actions coup de poing, je ne le fais pas. Je ne fais pas de direct quand je suis en action ou en manif, je ne fais rien en fait. Timidly, si j'invite le préfet l'allemand, je le fume. Voilà, je suis humaine et je n'arrive pas à... Je suis pas parfaite en fait, hein. Donc il y a des gens que je fumerai plus que d'autres. Certains, je leur trouve des excuses. Ce ouin-ouin-là, je lui trouverai aucune excuse. Et il a beau se planquer maintenant sous des poils, je le reconnais. Voilà. Euh, Bah Marie, c'est Mimi, mais c'est pas du courage en fait, de la ténacité, hein, c'est de l'humanisme, je pense. Oui, je suis humaine. Et c'est courage à tout le monde. Coucou Clément. Arrêtez de me parler, je sais plus quoi dire. Donc je relance l'appel le 11 mars. Metz et moi, on ne vous invite pas, hein, on vous informe que sur le rond-point de Lisieux. Et je dis Metz et moi, mais en fait, c'est tout le monde. Mais comme il a fallu déclarer, bah, on a foutu notre nom parce que de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Moi, parce que je suis pas solvable. Metz, de même. Puis il n'a plus rien à perdre non plus. Euh, et j'incite aussi tous ceux qui sont dans ma situation, donc au RSA, qui n'ont plus rien à perdre et que bah, de faire des trucs comme ça parce que quand tu vas au tribunal, en fait, à part une tape sur les doigts, t'as pas grand-chose. Et même éventuellement, quand tu as une amende, tu peux pas la payer. Donc, ils ne peuvent pas te prendre des choses que tu n'as pas. Voilà. Donc, il faut profiter de cette pauvreté pour faire des exactions. Même si ce n'est pas des exactions, hein, c'est quelque chose de légitime de lutter pour sa survie, pour sa progéniture et puis pour son avenir. Voilà, voilà. Je suis même plus faim. Le cappuccino, il est dégueulasse. Les gâteaux étaient dégueulasses aussi. J'ai envie de bouffer un bon gros poulet avec des frites. Mais oui, Clément. Mais comme tout le monde, au jour d'aujourd'hui, on n'en a plus les moyens. On n'a plus les moyens de se battre. On n'a plus les moyens de foutre du coco dans la voiture pour aller dans les grandes villes. Donc c'est pour ça que bah, je me focalise sur l'Orne, quoi. Enfin, la Normandie. Mais on est tous pareils, hein. On a tous à se congratuler, mais ça sert à rien. Parce que mon ego ne me nourrit pas. Voilà. Moi, quand j'ai faim, c'est de miam, c'est pas d'ego. Euh, Ah, je réitère aussi, parce que comme c'est rare que je fasse des vidéos, incessamment sous peu, vous allez voir une cagnotte Linky ou une cagnotte je sais pas quoi passer à mon nom. C'est faux, hein. Depuis le début, je le dis et je le redis, jamais une cagnotte sera lancée à mon nom. D'accord? Si quelqu'un demande des sous pour m'aider, c'est faux, c'est un fuck, c'est une merde, c'est voilà. Moi, ce que je demande, c'est votre présence, c'est pas du pognon. J'exècre l'argent en fait. C'est rédhibitoire. Enfin bref. Donc, 11 mars, 14 heures, rond-point de Lisieux. Et le rond-point, il s'appelle le rond-point de l'Espérance, où ça fait depuis le début en fait qu'ils tiennent ce rond-point. Là, un petit peu moins parce que, bah, comme tout le monde, l'hiver vient, on n'a pas de pognon, machin, tout ça. Leur cabane a été détruite 21 ou 22 fois. Ils l'ont reconstruite 21 ou 22 fois. C'est un petit rond-point qui, quand je l'ai connu, en fait, j'ai fait pas mal de ronds-points et dès que je suis tombée dessus, bah, j'ai focalisé l'information sur eux parce que contrairement aux autres ronds-points, je n'ai vu aucun chef, aucun, aucun égo, aucune personne sale. Je n'ai vu que des gens bien qui étaient là vraiment pour défendre le droit commun, le bien commun, pardon. Et je n'ai que des louanges à faire, hormis deux, trois qui aiment l'alcool, machin, tout ça. Mais on a toujours des ouin-ouin hein, dans une famille. On a tous le tonton alcoolo et puis la tante qui fait chier. Bonjour Laurence. Voilà, voilà. Enfin bref. Il faudrait manifester devant la gendarmerie. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est comme Jérôme en fait, hein. Je dirais cette phrase, c'est pas de lui, ça ne vient pas de lui. J'ai dû l'entendre ou peut-être créer, je me rappelle plus. Euh, Vous êtes sorti dans la rue pour pas avoir de maître. C'est pas pour aller
sur un rond-point ou en manifestation pour avoir un maître. Non, vous êtes votre propre maître. Bon, vous vous sortez les doigts du cul et vous défendez votre beefsteak. Basta. Voilà, je reviens sur le sujet. Donc, les militaires se bougent, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, tout ça, en interne et en externe, sont en train de construire quelque chose en fait en amont. Donc, il faudrait faire en sorte je ne vais pas dire qu'ils nous rejoignent ou que nous, on les rejoignons, parce que c'est la même chose en fait, hein, que les citoyens soutiennent les forces de l'ordre qui défendent le droit commun, ben, c'est dans la logique quand même, et vice-versa. C'est des humains qui vont s'unir. 11 février à Paris, 11 mars à Lisieux. Voilà, Clément, t'as tout compris. Par contre, oui, une petite anecdote. Le 11 février, je publierai quelque chose assez tôt le matin. Pour ceux qui sont sur Paris, le 11 février, venez faire un petit tour sur mon compte Facebook pour lire ce que je vais mettre. Voilà, ça vous intéressera peut-être. Voilà. Sinon, ce qui va arriver là tout de suite maintenant, tu peux éteindre le direct, hein, et passer à autre chose parce que je ne veux pas te faire perdre ton temps. Parce que là, je vais parler un petit peu de tout et de rien. Et même dire peut-être éventuellement des conneries. Donc, la censure facebookienne. Et il n'y a pas que Facebook. Hein. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'aurai l'occasion de leur faire voir la vérité en face. Ouais, malheureusement, ouais. Mais Timélie, il faut que tu... J'aime pas ça. Hein. Mais c'est même pas moi te le dire, tu le sais, tu es un grand garçon. Tu as les marques sur le visage de cette violence politique. Voilà. Beaucoup diront que c'est des violences policières, mais en fait, elle est politique. Ils utilisent nos forces de l'ordre, qui pour certains ont un QI de pine d'huître, hein. Pardon, j'ai la bouche pleine, qui pour certains ont un QI de pine d'huître, mais ils les utilisent en fait. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Voilà. C'est pas parce qu'un cocon a suivi les ordres que c'est le corps de métier qu'il faut. Enfin bref, je l'ai déjà expliqué, j'ai plus envie. Les kilos. Mais Gabriel, je t'emmerde. Je t'emmerde fort et de tout mon cœur. T'as des hommes qui aiment les grosses, t'as des hommes qui aiment les grandes gueules, t'as des hommes qui aiment les mecs, et il faut de tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, eh ben, moi je vais être du côté kilo. Toi, tu es du côté de la perfection. Il y en a qui aiment, d'autres ils n'aiment pas. De toute façon, j'en ai rien à foutre des bonhommes. J'en veux pas. Parce que dès qu'ils pètent dans mon lit, ils virent de ma vie. Oui, mon lit, c'est sacré. Merci, même bon appétit à toi en retard. Euh, je vais pas réussir à le dire. Yatsu Artra. Je suis désolée si j'ai écorché, mais je vois rien, je vois pas grand-chose. Le plus intéressant a été dit en début de vidéo. Ce que je vais dire là, c'est un petit peu tout n'importe quoi. Moi aussi, je te t'aime. Fort, 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 Gabriel. Fort, fort, fort. Je dis Gabriel, hein, tant pis. Nadia, coucou. Alors, on regarde cette vidéo. Il y a quelqu'un qui veut monter ou faut qu'on parle? Faire partie. Tiens. Une question. Quand c'est marqué faire participer quelqu'un, c'est parce que la personne a demandé ou parce que c'est moi qui veux demander à la personne? Vous m'expliquez parce que les lives, c'est pas mon truc. On m'explique, s'il vous plaît? Non? Bon. Moi, la technologie, à part utiliser
mais bien informatique pour faire des caricatures, je suis pas douée. C'est trop bon les gâteaux. C'est meilleur que les légumes. Hein les gamins? Ah enfin, tu connais rien non plus, ouais. Coucou Véro, coucou tout le monde. J'arrête de faire coucou, j'en ai marre. Bon, alors, vous avez entendu la rumeur? Brigitte Macron serait en transe? Je suis désolée. Parce qu'en fait, cette information, j'en ai strictement rien à foutre, que ce soit un bonhomme ou une femme. Ça ne change rien au fait que j'ai rien à bouffer après le 15 du mois, quoi. Et puis Macron, il fait ce qu'il il fait ce qu'il veut de son cul, en fait. Voilà. Euh, Moi, si j'avais été lesbienne, bah voilà, quoi, c'est la vie. Mais bon, j'adore cette rumeur. Que ça soit, que ça sent, merde, je peux pas réussir à le dire, que ça en soit une ou pas, euh, je m'en fous. Moi, perso, je m'en fous. Voilà. Mais j'imagine bien Macron faire la licorne avec la bite de Brigitte sur le front. Oui. Bon, j'arrête. Non, c'est du café, c'est du cappuccino, c'est pas de l'alcool. Non, n'y boit pas. Enfin, il n'empêche que si vous voulez faire chier Macron et ses sbires, il faut. Moi, c'est ce que je fais, hein, c'est que je les démolis avec de l'humour. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien évidemment, tu fous de l'humour et de l'information pour informer les gens, mais en même temps avec de l'humour. Et c'est un exutoire et c'est comme ça que je tiens le coup, hein. Voilà. Donc, au cas où tu viens d'arriver, ce que tu es en train de regarder, c'est des conneries, mais il y a trois infos importantes. La première, c'est que le 11 février, assez tôt le matin, sur mon compte Facebook, je vais te lâcher une info. Si tu es sur Paris, ça sera intéressant pour toi. La deuxième, le 11 mars à 14 heures, le rond-point de Lisieux vous invite tous à venir pour parler aux forces de l'ordre. Voilà. C'est pas, c'est pas les citoyens qui demandent quelque chose à l'État, non, cette fois-ci, c'est les citoyens qui vont parler des forces de l'ordre. Voilà, voilà. Avec, il y a Richie et puis David, l'avocat, que je ne vais pas dire son nom de famille parce que j'ai peur de l'écorcher, et deux invités surprises que, avec le temps, euh, je vous dévoilerai leur, leur nom. Et pour ceux qui se diraient que c'est n'importe quoi de faire du style on invite du monde, non, j'ai toujours fonctionné comme ça. euh, Parce que je ne peux pas prendre la parole devant une assemblée parce que je ne fais pas de politiquement correct. Voilà. Et tout ce qui doit être diffusé, que ce soit dans les médias mainstream ou dans les médias indépendants, j'aime la perfection. Et comme je ne suis pas parfaite, il est hors de question que je prenne la parole. Voilà. Moi, je pense être plus forte dans les actions. Voilà. Et non pas dans la parole. Donc je m'efface quand il faut faire quelque chose que je ne suis pas capable. Pour les conneries, je sais faire. Pour le combat, je sais faire. Pour parler à des gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Il y aura toujours des gros mots qui vont diffuser ou une blague de merde. Voilà. T'as, t'as Serge, un ami qui me définit comme une sorte de Coluchette, mi-Coluche, mi-Balasco. Et franchement, je kiffe. Parce que c'est vrai que j'ai pas le physique de Pamela Anderson, peut-être les 100, mais bon, j'ai pas le physique de Pamela Anderson, mais le physique de Balasco, je l'ai. Ça, voilà. Euh, et l'humour de Coluche, eh ben, je vais pas dire que c'est que je l'ai, mais comme j'ai baigné là-dedans, eh ben, je pense
que j'en ai bouffé une très grande partie et que je suis très contente de vous l'offrir. Je ne vois plus vos commentaires et j'en suis désolée. Donc, je vais continuer à parler. Votre... Ça, c'est une petite gamine qui me l'a... Enfin, une petite gamine, 26 ans quand même, qui me l'a offert. J'adore. Je kiffe. J'ai des cadeaux. Qu'est-ce que je disais? Putain, je me perds. C'est ça les bonnes femmes, hein. Ça parle, ça parle, ça parle, mais ça sait pas de quoi ça parle. Je déconne. Si, Madame Trogneux. Enfin ouais, j'imagine vache. Et ça me donne envie de faire une caricature en fait, mais je vais être encore bloquée. Mais je vais la faire. Macron qui fait la licorne avec la bite de Brigitte. C'est beau. Voilà. Mais c'est dommage d'être censuré parce que je suis sûre que mes jours Valoir du pot très morte, hein, mais ça vaudra du pognon, ce sera cool pour mes héritiers. On ne vaudra plus rien. De 10 euros, je pense que je préférerais la patate parce que la patate, tu la bouffes. Les billets de 10 euros, tu la bouffes pas. Et on va arriver à ça, en fait. On va arriver à ça. Euh, voilà, voilà. Non, j'ai pas de nouvelles de Jean-Mich. Mais les médias, les merdias, commencent à en parler, donc c'est cool. Même s'ils en parlent du style. La rumeur dit que la légende urbaine dit que, et c'est à nous en fait de nourrir cette rumeur pour que ça reste dans les livres d'histoire, quoi. Putain, ça serait trop bon. C'est à nous de nourrir ce truc. Je vais vous en faire des caricatures. Ah oui, en parlant de caricatures, donc nous sommes le 4. Oui, demain, c'est mon anniversaire. Nous sommes le 4 février et en ce 4 février 2023, je n'ai toujours pas récupéré mes biens saisis, donc mes biens informatiques saisis, pour avoir caricaturé Macron en bite, en dictateur, en je sais plus quoi. En bref, voilà, voilà. Une justice à deux vitesses. Ah, par contre, si j'avais eu un carnet d'adresses avec des très beaux noms marqués dessus, j'aurais tout de suite récupéré mes biens. Tout ça, qui dit? C'est peut-être pas une rumeur. Qui sait? On ne sait jamais. C'est... Mais moi, je kiffe. C'est, c'est vraiment une histoire. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bouts. Euh, Ce message s'autodétruira dans 6 secondes. Voilà. Allez, donc, les infos de qui va venir. Le 11 février, euh, je mettrai un truc sur le Facebook si j'ai du réseau assez tôt le matin pour vous dire. Donc, les gens de Paris, ça vous intéressera peut-être puisque ce qui va être fait sera quelque chose d'autre. T'as vu mes gants de toilette? Eh oui, Nornie, elle se lave le cul. Elle en a besoin de deux parce qu'elle a de la surface. Un pour le visage, un pour le corps. Oh, je t'imagine même pas la grandeur de la serviette, hein. Énorme. J'ai chaud dedans, c'est de la balle. Euh, J'arrive à me faire rigoler moi-même. Je kiffe. Enfin bref, le 11 février, je vais passer un beau moment parce que je vais faire ce que j'aime. Faire chier et avec de l'humour. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à venir vous connecter sur ce compte-là le 11 février pour savoir où je suis et pour me rejoindre si vous êtes dans la région parisienne. Ensuite, le 11 mars, actualité sur le rond-point de Lisieux, euh, où nous recevrons des gens des gens, je ne vais pas vous mentir, j'ai demandé à des gens qui ont une certaine visibilité virtuelle et médiatique de venir pour que cette actualité soit médiatisée et vue, bien évidemment. Hein. Je n'ai pas invité des gens parce que je veux leur donner
un certain pouvoir ou autre, parce qu'ils sont comme nous, hein, et ils chient par un petit bout de trou du cul, quoi. Voilà. Euh, et c'est des gens bien, en fait. C'est des gens qui m'ont prouvé que s'ils combattaient, c'était pour le bien commun. Donc c'est pour ça qu'on les a contactés. Je ne contacte pas n'importe qui. Voilà, hein. Je ne vais pas donner la parole à un politique. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Puisque c'est ce corps de métier-là que tu peux faire des amalgames en disant qu'ils sont tous pourris. Hormis, parce qu'il faut que je le dise, j'ai un petit faible. Alors, je sais pas parce que, est-ce que je suis amoureuse de lui, tout ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Ruffin, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas que dans les paroles, il est dans les actes, en fait. Alors, il y a une polémique avec lui sur le fait qu'avec Macron, il aurait tout ça, mais si tu te renseignes, les rumeurs sont fausses. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Putain, je m'en souviens plus. Et puis, voilà. Ah, ça tourne, ça. Je vous fais tourner. Attendez, je reviens. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Quoi d'autre? Ça va mettre du temps, mais on va gagner. On va gagner. C'est logique. On va leur foutre au cul. Bisous.